Donc bonjour à tous. Alors, je m'appelle Tristan Bastien et je suis consultant, et plus précisément au sein d'Orange Cyberdéfense. C'est une filiale d'Orange. Je reviendrai par la suite. Alors, je vais vous parler de cybersécurité assez rapidement. Alors, qui est concerné par la cybersécurité? Du moment que vous avez un réseau, du moment que vous êtes interconnecté, et on le voit bien à l'heure actuelle, tout le monde est concerné par la cybersécurité. Que vous ayez des objets connectés, tablettes, téléphones, que vous ayez des réseaux au sein de vos entreprises, que vous communiquiez, échangez avec des prestataires, des partenaires, peu importe les réseaux que vous utilisez, vous êtes quelque part des cibles potentielles d'attaque. Okay. Donc tout le monde est concerné. On a vu avec le temps et l'évolution de la technologie, on en parlait précédemment, mais de plus en plus on voit la digitalisation du travail. Donc de plus en plus de personnes, d'entreprises et d'organismes se tournent vers des logiciels, des applications. On est plus performant, les entreprises vont plus vite, on peut communiquer à travers le monde, on peut être instantanément connecté, peu importe là où on est. Mais ça a ouvert aussi, ces nouvelles technologies, des opportunités pour des attaquants. Okay. Concernant quelques incidents de cybersécurité, on le voit quotidiennement. On peut le voir aussi bien à l'international, au national et aussi bien sur La Réunion. Je vous ai mis quelques articles que vous pouvez retrouver assez facilement sur les réseaux. On a parlé il y a quelques temps du CHU de La Réunion qui a été victime d'une cyberattaque. On a parlé d'une concession automobile, Lille. Mais on peut parler aussi du tourisme, où il y a eu un retour d'expérience. Vous pouvez trouver des retours d'expérience de personnes en ayant simplement, par exemple, un site internet où le site a été rendu inaccessible. Donc tout ça pour vous dire que peu importe le secteur d'activité où vous vous trouvez, que vous soyez du privé, collectivité, public, dans le tourisme, personne n'est protégé des cyberattaquants. Sur ce graphique, pour en parler assez rapidement, on voit de plus en plus d'attaques. Et vous pouvez aller voir si ça vous intéresse en fait sur Sequoia, où en fait depuis plus de 3 ans, vous pouvez voir l'évolution des attaques au niveau de toute entreprise confondue. Et vous pouvez voir sur les mois de mai et juin que ça a même doublé, voire triplé. Souvent on parle de cybersécurité où c'est cloisonné aux services informatiques, et pas du tout. On le voit, et notamment, on parle souvent, on fait des tests des crises, on simule des exercices de crise. On va voir en fait comment les entreprises et les organismes vont réagir s'il y avait une menace. Un cyberattaquant aurait corrompu un réseau, le réseau de l'entreprise, et comment ces entreprises auraient réagi. Ce qui met en exergue 14 impacts que vous pouvez voir sur cette image. Aussi bien la perte de confiance que pourraient avoir vos clients, comment vous allez faire avec les relations publiques, est-ce que les données de vos clients vont être publiées, pas publiées, quelles sont les conséquences sur votre activité, est-ce que ça impacte toute votre activité, partie ou pas. Donc voilà. Concernant certaines études, là je vous mettais le Sénat.fr, vous pouvez voir qu'aux États-Unis, une étude a montré que 50% des PME qui ont subi une cyberattaque ont fermé dans les 6 mois qui ont suivi l'attaque. Okay. Les TPE, les PME sont souvent en fait des structures fragiles du fait de ne pas avoir forcément de budget en cybersécurité pour pouvoir être résilient, pouvoir faire face à ces cyberattaques. Alors, quelques points de vulnérabilité qu'on pourrait prendre en compte. Certaines vulnérabilités, en fait, sont diverses et variées. On peut parler de la sensibilisation du personnel, comment se comporte mon personnel avec le matériel qui lui est fourni, comment vous fonctionnez. Est-ce que, par exemple, vous utilisez votre messagerie professionnelle sur votre téléphone professionnel? Comment vous fonctionnez au quotidien? Est-ce que si le personnel reçoit un mail malveillant, est-ce qu'il sait l'identifier? Ou est-ce qu'il va cliquer sur cette pièce jointe qui peut potentiellement corrompre mon réseau? Donc voilà, ces quelques points. On remarque souvent un manque de sensibilisation du personnel vis-à-vis des cyberattaques.
un service informatique ou globalement un système informatique qui ne serait pas maintenu à jour. Donc, est-ce que mes prestataires m'envoient les mises à jour? Est-ce que je fais des mises à jour régulièrement? Est-ce que je fonctionne sur des systèmes assez obsolètes? C'est des questions à se poser. Une gestion des sauvegardes. Donc, comment sont gérées les sauvegardes au sein de mon entreprise? Est-ce que mes bases de données sont sauvegardées? Est-ce que mes bases clients, comment sont faites ces sauvegardes? Des mots de passe triviaux. Donc, on voit souvent des personnes qui utilisent des mots de passe. Si vous voulez, globalement, il y a des mots de passe qui sont présents sur des bases, sur des dictionnaires, sur Internet, qu'on peut récupérer assez facilement. Et ce qu'on fait, on va aller tester avec un nom, prénom d'une personne, donc son login, et ça va permettre potentiellement d'avoir un premier accès au sein d'une structure et d'une entreprise. Ce que font la plupart des attaquants et même des équipements qui sont installés au sein de vos structures, où les mots de passe ne sont pas changés. Donc ces mots de passe sont globalement faciles à trouver, on le retrouve facilement sur Internet. Ça va permettre à un attaquant globalement d'avoir un premier accès. Une fois que cet accès est permis à l'attaquant, ce qu'on voit aussi en termes de vulnérabilité, c'est un cloisonnement réseau. Pour vulgariser, en fait, si vous voulez, si vous avez plusieurs réseaux, par exemple, vous permettez à votre prestataire de se connecter à vos réseaux. Si votre prestataire il a subi une attaque, globalement, l'attaquant peut revenir sur votre entreprise. Donc l'interaction des réseaux, s'ils ne sont pas bien séparés, ce qu'on appelle le cloisonnement, peut permettre à un attaquant de se déplacer et d'aller corrompre plusieurs systèmes. En termes de principale vulnérabilité, ce qu'on retrouvera, si ça vous parle, c'est ces deux mots peut-être. Phishing. Le phishing, globalement, ce que soit vous l'avez peut-être vécu personnellement ou professionnellement, c'est souvent via mail. Vous allez recevoir un mail où on vous dit que vous avez gagné un jeu, voilà, vous avez été promu, peu importe. Vous allez avoir souvent soit un lien à cliquer, on va vous demander d'entrer des identifiants, vos informations de carte bleue, ou même un document où vous allez double-cliquer sur ce document, il y aura un lien malveillant en fait, qui va aller télécharger un logiciel sans même que vous vous rendez compte et qui va s'installer sur votre poste. Par la suite, l'attaquant, ce qu'il va faire, il va chercher, à ce que je vous disais tout à l'heure, à se déplacer sur le réseau et avoir une plus grande emprise quelque part sur votre réseau. Et au bout d'un moment, quand il sera satisfait de l'accès qu'il a sur votre réseau, un vendredi soir, un week-end, pendant des périodes de fête, il va aller déployer ce qu'on appelle un ransomware. C'est-à-dire qu'il va aller chiffrer, il va aller changer tous vos documents, tout ce que vous avez sur votre poste. Et quand vous allez arriver, globalement, vous allez avoir cette image qui va vous dire, voilà, faites un paiement sur telle adresse si vous voulez pouvoir récupérer vos données. Ce qui n'est pas totalement vrai, même si vous payez. Comment remédier à ces vulnérabilités et renforcer votre résilience et votre façon de pallier en fait à ces différentes attaques? Il y a des guides qui existent, qui ont été faits par exemple l'ANSSI. Vous pouvez voir la cybersécurité pour les TPE-PME. En fait, là, vous allez récupérer 13 questions, des questions pragmatiques à se poser afin de permettre à votre service informatique, à votre organisation à se sécuriser. Hop, bon, ça va, je suis dans les temps. De la même façon, si vous voulez aller plus loin, ce qu'on utilise aussi, c'est un guide d'hygiène informatique, de la même façon par l'ANSSI. Vous pouvez voir en fait plusieurs thématiques telles que la sensibilisation, la formation, connaître votre système d'information, contrôler vos accès, les badges. Est-ce que des personnes non identifiées peuvent entrer dans mon entreprise? Comment sécuriser le poste de travail de mes collaborateurs, des gens avec qui je travaille, sécuriser le ou les réseaux que nous utilisons, sécuriser l'administration, gérer le nomadisme. On voit de plus en plus de télétravail, notamment depuis la Covid, et effectivement, ça a ouvert encore plus de portes aux cyberattaquants. Le fait de, par exemple, mutualiser l'utilisation d'un ordinateur professionnel à la maison, se connecter sur des sites personnels, sur son poste professionnel, ces différents types d'usages, ou vice-versa, emmènent en fait à des risques potentiels. On n'en a pas forcément conscience. Donc, comment gérer le nomadisme au sein de l'entité, maintenir le système d'information à jour, superviser, auditer, et comment réagir à ces différentes alertes. Et après, vous pouvez aller le plus loin. Donc, je vous invite, si ça vous intéresse, à aller consulter ces guides.
Alors, je vous disais en introduction que j'étais consultant au sein d'Orange Cyberdéfense. Globalement, on est présent à l'international sur différentes thématiques. Et on a une antenne qui est présente à La Réunion, là où on intervient dans l'océan Indien. Et on est 6 consultants à l'heure actuelle pour vous dire, en fait, il y a des questions, il y a des thématiques et des problématiques que vous allez pouvoir répondre avec ces guides, et même d'autres guides. Mais vous pouvez vous faire accompagner. Okay, donc, nous, on est prestataire, on peut accompagner, et c'est ce qu'on fait au quotidien. On accompagne tout type d'entreprise à auditer, à prendre une image à un instant T de leur système informatique ou de leur façon de fonctionner, de leur processus, de leur procédure. Et on va aller les accompagner aussi bien à se sécuriser, mais aussi bien à être conforme vis-à-vis de la réglementation. Il y a plusieurs types de réglementation. Je parlais de l'industrie au début. On peut parler de loi de LPM, où en fait il y a des organismes, si vous voulez, qui sont essentiels sur la Réunion ou même ailleurs. Donc en fonction de la réglementation et de votre conformité, on peut parler de la RGPD, mais on peut vous accompagner en fait à respecter ces obligations légales. De la même façon, à sécuriser des SI industriels, à vous accompagner de l'information, de la sensibilisation de votre personnel. Donc voilà les thématiques, la sécurité du cloud, les thématiques globalement sur lesquelles on va intervenir aussi en fait, à l'international et pour notre partie dans l'océan Indien. En conclusion, je vous dirais que la cybersécurité, elle est affaire de tous, que les menaces sont réelles aussi bien comme je vous le disais, dans l'actualité, que vous pouvez voir au quotidien, dans ce que vous pouvez suivre, ce que vos interlocuteurs, vos collaborateurs et ce que vous pouvez voir autour de nous. Et il y a différentes façons où vous pouvez déjà augmenter votre sécurité informatique via des publications comme l'ANSSI le fait, mais aussi bien en se faisant accompagner par des prestataires. Donc, et pour avoir vu les conséquences de cyberattaques, c'est un point sur lequel je vous invite à travailler. Merci à tous.